Ok, alors première partie du tatou terminée. On a attaqué la main, yeux bleus, avec un peu de blanc. C'est un smilodon. Ensuite, on a fusionné le délire avec l'autre. Et on va terminer l'ours, retoucher un peu le viking, enfin plutôt le guerrier nordique. Et tout simplement rajouter dans la surface vide là, au-dessus de la tête du loup, on va rajouter un corbeau. Vous allez voir, il va être super lourd. La petite pause, on mange vite fait. J'ai fait des œufs, blanc de poulet, un truc simple, haricots verts, source de glucides, kiwi et petite banane. Donc c'est parti. T'es en train de faire quoi là en fait, Swan, dis-moi? Alors du coup j'ai un client samedi qui veut un tatouage dans ce style, en old school. Et il m'a envoyé la photo et il voulait que je lui fasse ça. Et bon bah moi je suis en train de le redessiner parce que je peux pas exactement copier le tatouage d'un autre. Donc je lui ai dit que j'allais garder son design, mais en changeant pour que déjà lui il puisse avoir un tatouage original. Et que je vole pas le travail d'un autre artiste quoi. Ah ouais. Et du coup, tu peux montrer vite fait ce que tu fais? Ouais. Vas-y, on va voir ça. Du coup, ça c'est mon book. Je fais des dessins plutôt. Attends. Magnifique. Je fais des dessins plutôt en réaliste. Waouh. Et ça, tu le fais au crayon? Ouais, alors c'est de la mine de plomb que je taille très fin avec une lime à ongles. Et je travaille en hachurage. Et c'est magnifique. Pour le hachurage, j'ai tatoué pas mal à la plume. Là, j'en ai pas énormément avec moi des travaux à la plume, mais ça permet vraiment de travailler tous les ombrages en les liant entre elles. C'est un peu ce que faisait le style de Léonard de Vinci. Wow. Ça, c'est de l'encre de Chine, par contre, c'est un peu différent. Ah, c'est magnifique. Et j'adore travailler les portraits. Après, je peux faire des paysages, des choses comme ça, mais vraiment, c'est ce que je préfère. C'est transmettre une émotion à travers un regard, c'est vraiment ce que j'adore faire. Ah ouais. Bon, voilà. Ah, fais voir celui qui est en couleur. Waouh. Ah ouais, du coup, comment tu t'y prends pour faire cet effet-là? Parce que finalement, tu l'as pas dessiné directement. C'est tous tes petits coups de pinceau, c'est ça? C'est ça. Je mets plein de coups de pinceau, ça structure et ça donne un peu plus de vie, je trouve, dans le regard. Le regard, il se balade à travers plein de couches colorées. Et voilà. Après, si je travaille à l'huile, par exemple, ça va être un résultat qui est beaucoup plus lisse. Mais à l'acrylique, j'aime bien travailler comme ça. Ça, c'est planche de recherche. Waouh. Il est cool le petit loup là. Ouais, il se tape l'incruste. Tu vois? T'as bien reproduit hein, le débardeur. Putain. Les pliures du jogging. C'est trop bien fait. Bah ça, c'est par exemple des vieux dessins où je travaillais à l'atelier d'après statut, d'après des modèles vivants. Waouh. Donc voilà, après une fois que tu gères les plis, l'ombrage, etc. Ça, c'est mes premiers travaux poussés en ombrage. C'est magnifique. Ça permet de t'entraîner vraiment à gérer les volumes, les choses comme ça. Ah ouais. Là, c'est des travaux sur 5-6 ans en fait. Donc ça, c'était il y a 5-6 ans à peu près. Et puis après. Et ça te prend combien de temps ça dépend de la taille et ça dépend aussi de le niveau de précision que tu veux atteindre. Ça me prend 2 jours environ. 2 jours? Sans pause? Non, 2 jours, je sais pas, je dirais 6 heures. Allez, entre 8 et 10 heures. 8 et 10 heures actifs par jour. Ouais. Ah ouais. Donc presque une vingtaine d'heures de travail. Et j'en ai pas avec moi là parce que j'en ai qui sont affichés dans une galerie.
Mais du coup, les plus poussés, j'ai pu mettre 30 heures. Ah ouais. Mais il y a des artistes qui peuvent passer 100 heures sur un travail. Enfin, en soi, 30 heures, c'est limite pas grand-chose comparé à d'autres. C'est incroyable. Voilà. Waouh, faire celui-là. Celui-là en couleur. Ça fait grave. Ça, c'était pour un marque-page. Et ici, je l'ai scanné après sur Photoshop, j'ai mis du texte. Ouais. C'était pour un bouquin, une édition. Ouais. Ah, le petit tigre. Ouais, c'est du... Trop mignon. Toujours acrylique. Bon, voilà. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram, je vous balance juste là, regardez son travail de ouf. Donc c'est l'apprenti de mon tatoueur, Horizon. Et donc il est au shop là actuellement, donc si jamais vous voulez faire un projet avec lui, allez le contacter sur son Insta. Un petit dernier pour la route, magnifique. Waouh. Ok, donc toujours avec Swan. Là, je vous fais vite fait une petite présentation du matos d'un tatoueur. Donc, on commence par ça. C'est quoi en fait? Donc ça, c'est ce qui va donner le jus, le courant dans ton dermographe. Et en gros, c'est une alimentation. Et tu peux régler le niveau de voltage. Plus il y aura de voltage, plus ton aiguille fera d'aller-retour par seconde. C'est de la puissance en fait. Ensuite, donc ça, c'est le dermographe. Celui-là, c'est une rotative, c'est-à-dire c'est les nouveaux dermographes qu'ils ont créés, ça fait moins de bruit et ça fonctionne plus comme avant. Avant c'était les à bobine, c'est-à-dire c'était deux gros aimants qui faisaient que le jus passait. Là c'est un autre système et en gros c'est un peu compliqué mais il y a une espèce de tige en métal à l'intérieur qui tourne super vite et c'est ce qui fait le va-et-vient de l'aiguille. Ok. Donc c'est juste ça. Et du coup j'avais remarqué, Horizon il utilisait plusieurs aiguilles. Ouais. T'en avais une simple, il y en avait aussi par 3 je crois. Et du coup, quelle est la différence en fait En fait, je sais pas si vous avez déjà remarqué avant, les anciennes machines, c'était des grosses aiguilles comme ça qu'on intégrait à une buse. Alors ici, en fait, les buses et les aiguilles sont déjà mises ensemble à l'usine, là où ils les achètent. Tout est stérile, bien sûr. Donc vous avez les deux réunis. Après, il y aura plusieurs modèles. Il y a les espèces de brosses comme ça, ce qui est pas mal pour l'ombrage. Si ouais, ça fait mal. Ouais. Et ensuite, tu as les liners comme ça. Il y en a que 2, c'est ça? Ou un seul? Là, j'ai pas le droit de toucher normalement. Ouais. Faut que... Non, t'inquiète, c'est pas... J'appuie, l'aiguille elle sort, je sais pas. Mais non, t'as jamais... Enfin, tu peux avoir une seule aiguille, mais je sais que là, ton tatoueur, il t'a pas tatoué avec une seule aiguille. Quand tu vois une pointe, en fait, quand tu regardes de très près, tu pourras avoir 3 aiguilles. D'accord. 5 aiguilles ou 7 aiguilles. Et tout ça, tu le sais, c'est écrit sur ta boîte. Donc là, ça, par exemple, si je regarde... Ça, je sais que c'est une 3RL. Alors, RL, ça veut dire round. L, ça veut dire liner. Donc, ça va être utilisé pour faire les lignes. Ouais. Et 0,3, ça veut dire qu'il y a 3 mini-aiguilles au bout de ton aiguille. Et donc, ça, c'est juste ça va juste influencer sur ton trait, en fait. Genre, soit tu as envie de faire de l'ombrage, donc tu vas utiliser certaines aiguilles. Voilà. Soit tu as envie de faire juste du contour, tu vas en utiliser une autre, en fait. Exactement. Après, il y a des tatoueurs qui peuvent utiliser plus ou moins telles aiguilles pour faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment une sensibilité. Moi, je sais que je vais pas exactement utiliser les mêmes que lui, il utilise. Ok. Mais voilà, en fait, tu as une panoplie d'aiguilles qu'on te propose dans un magasin. Et toi, tu achètes avec l'outil où tu te sens le mieux. T'en as aussi des différentes que t'as pas là sur le plan de travail. T'as des Magnum, donc là c'est carrément 2 rangées d'aiguilles. Et t'as aussi des round shader. C'est comme un liner, sauf que dans un liner les aiguilles vont être super proches les unes des autres. Dans un shader, les aiguilles vont être en cercle mais écartées les unes des autres. Et ça te permet aussi de faire d'autres techniques d'ombrage, d'autres résultats. Et voilà, ça c'est les petits caps avec l'encre dedans. Ça se passe comment en fait? C'est de l'encre classique? C'est une encre spéciale pour tatouage stérilisée, c'est-à-dire qu'elle est testée de manière dermatologique pour pas que tu aies de réaction sur ton corps. Et ça c'est une crème qui fait office de vaseline, mais c'est mieux que la vaseline, c'est 100% naturel, vegan, avec que des... Et ça du coup c'est pour l'appliquer pendant qu'on tatoue, histoire de calmer un peu la peau et... Ça permet de calmer la peau, ça permet aussi que l'aiguille pénètre mieux dans la peau, ça permet aussi que l'encre qui pénètre la peau a moins tendance à ressortir parce qu'il y aurait une couche de vaseline, donc de graisse sur la peau. Voilà, grosso modo, ça sert à ça. D'accord, cool. Mais bon, faut pas oublier que la personne qu'on tatoue, c'est un humain qui ressent la douleur, donc c'est bien de mettre de la vaseline aussi pour soulager un peu, quoi. D'accord. Et pour finir, ça du coup
C'est un petit désinfectant classique? C'est de l'eau avec un savon doux dedans. Alors lui, je crois qu'il utilise un savon à base d'eucalyptus. Moi, j'en utilise un autre, un Subtivon, ça s'achète en pharmacie. Et c'est ce qu'on va utiliser parce qu'en fait, quand on tatoue, forcément, il y a une partie qui va rentrer et une autre partie qui va pas rentrer. Et ça salit notre support. Après, on n'y voit plus rien, c'est tout noir. Donc, on utilise ce savon-là pour effacer et nettoyer la peau entre chaque passage. Et ça permet d'y voir un peu mieux.